a permis d'aller à la mise en œuvre de l'appel d'offres que nous avons lancé. Madame Soudan, vous êtes là dans le pavillon marocain. Vous avez fait une intervention sur quel thème? Écoutez, j'ai parlé de l'échange de coopération que nous avons déjà, excellente avec le Maroc, le Royaume du Maroc, parce que j'aime à le rappeler, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, a proposé pendant le sommet de l'Afrique, le sommet de l'action, en marge de la COP22, 3 grandes commissions dédiées au climat, aux chefs d'État africains. Donc il y a eu 3 commissions dédiées qui a été la commission, l'une d'elles, commission climat du Sahel, celle des États insulaires et la mienne dans laquelle je suis, c'est la commission climat du bassin du Congo qui a pour président le président Denis Sassou Nguesso et j'en assure la coordination technique. Et aujourd'hui, nous avons un instrument financier que le président Sassou a apporté, le véhicule financier qui est le Fonds bleu. Et nous sommes en train de boucler l'opérationnalisation du Fonds bleu justement pour le bassin du Congo. Le Fonds bleu nécessitait une étude de préfiguration. Les chefs d'État, à l'occasion du premier sommet de chefs d'État qui s'est tenu le 28 avril dernier à Brazzaville, avec 11 chefs d'État et avec Sa Majesté le roi du Maroc qui nous a fait le grand honneur d'être là, ils ont donc entériné ce que la conférence des ministres avait arrêté comme feuille de route, qui nous a permis de lancer l'étude du véhicule financier qui est le Fonds bleu, en partenariat technique avec le 4C Maroc et avec pour agence d'exécution le PNUD New York aujourd'hui. Et nous avons donc lancé cet appel d'offres qui permet d'avoir un outil de gouvernance transparent, qui permet aux bailleurs de fonds, aux donateurs, de pouvoir savoir ce que nous allons avoir, un outil de transparent en matière de contrôle qui leur permet d'apporter ces fonds sereinement, parce qu'aujourd'hui, cela permet l'étude de préfiguration de mettre ce cadre de gouvernance, oui, mais également de chiffrer le plan d'investissement qui a été mis en place au travers des NDC, des contributions nationales déterminées des États, des 16 pays qui constituent la Commission climat du bassin du Congo, plus 1, le Maroc partenaire historique. Maintenant, cette étude de préfiguration permettra également de chiffrer ce plan d'investissement qui va au-delà de pratiquement 100 milliards d'euros sur plusieurs décennies sur le bassin. Voilà. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un fonds de départ et à quel montant le chiffrons-nous? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, pendant le huis clos des chefs d'État, nous, modestement, les techniciens que nous sommes, les ministres en charge de ces questions que nous portons, les ministres en charge de l'environnement, nous avons proposé aux chefs d'État ce qu'on appelle des contributions statutaires des États. Mais ils nous ont dit qu'avec ce montant proposé, nous ne pourrions pas aller loin parce qu'il nous faut avoir un siège, il nous faut recruter des consultants. Donc, ils nous ont rehaussé ce que nous avons proposé, mais à ne pas confondre avec le plan d'investissement aujourd'hui qui, là, attend non seulement les participations des États, mais également de tous les donateurs. Donc, le chiffre que je peux vous donner, ça ne serait qu'un chiffre qui serait celui des cotisations statutaires et non celui du plan d'investissement. Oui, mais celui de départ, celui de la machine, celui de l'administration. Il est chiffré aujourd'hui à près de 100 millions d'euros par les États, divisé par 17 États, 16 de la communauté des États d'Afrique centrale, qui inclut également ceux de la communauté d'Afrique de l'Est, plus 1 le Maroc. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas pour l'instant prendre ces contributions pour une simple raison. Il faut que les États puissent d'abord les ratifier au niveau des différents parlements et cela va se faire d'ici septembre. Mais nous avons également 4 ambassadeurs de bonne volonté qui ont été nominés, on va dire, par les chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de Brazzaville. Et nous avons la princesse Lala Asna de la fondation en charge de l'écologie du Maroc, qui est l'une des ambassadrices de bonne volonté parmi 3 autres ambassadrices que nous avons au niveau de la commission climat du bassin du Congo et pour le Fonds bleu. Et l'expertise marocaine? Écoutez, elle n'est plus à démontrer mais à souligner. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit que le 4C Maroc... Oui, ça veut dire 4C, c'est quoi? C'est le centre de compétences climat du Maroc, qui est la structure dédiée à la gestion climat du Maroc, qui nous a apporté une sacrée grande expertise
que nous avons formalisé au travers d'un mémorandum d'entente, ce qui nous a permis d'avoir un outil technique qui nous a accompagnés, et nous avons eu l'agence d'exécution qui est le PNUD, qui porte également en tripartite ce dossier avec nous aux côtés des différents États.